Il y a des moments dans la vie où tout semble parfaitement ordonné, puis un simple instant, un regard, change tout. C'est ainsi que j'ai rencontré Lucas, par pur accident, ou du moins, c'est ce que je croyais. La première fois que j'ai rencontré Lucas, c'était purement par accident. Enfin, c'est ce que je croyais. Il est entré dans le bureau comme s'il en était le propriétaire, ce qui, techniquement, était le cas. Son père, M. Hamilton, était le PDG de toute l'entreprise, un nom chuchoté avec vénération dans tout le bâtiment. Mais Lucas était un mystère. Je n'avais aucune idée de pourquoi il avait été soudainement introduit dans ma vie. Mais l'histoire ne commence pas avec Lucas. Elle commence par un appel dans le bureau de M. Hamilton, un appel auquel je ne m'attendais pas. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que je montais les étages, me demandant si j'avais fait quelque chose de mal. Avais-je raté un délai? Y avait-il une plainte à propos de mon travail? L'air autour de moi semblait épais de tension, la même tension qui ronge quand on sait qu'un événement important va se produire. Lorsque je suis entré dans le bureau de M. Hamilton, l'air était différent, plus frais, plus calculé. Il était assis derrière son grand bureau en acajou, les doigts croisés, me scrutant d'un regard capable de voir à travers les murs. « Connor », dit-il en me faisant signe de m'asseoir. Je me suis exécuté, un peu plus que confus. M. Hamilton n'était pas du genre à convoquer ses employés sans raison précise, et j'avais un mauvais pressentiment que cette réunion n'avait rien à voir avec mes performances professionnelles. « Je vais aller droit au but », commença-t-il, sa voix ferme, mais pas inamicale. « J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » Son ton était inquiétant, mais je m'efforçai de hocher la tête. « Bien sûr, monsieur, tout pour l'entreprise. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « Ce n'est pas vraiment une affaire de l'entreprise, bien que d'une certaine manière, ça pourrait l'être, dit-il en se penchant en avant, les yeux plissés comme s'il pesait s'il devait continuer. Après un moment de silence, il reprit. « Je veux que tu sortes avec mon fils, Lucas. » Je clignai des yeux, incertain d'avoir bien entendu. La demande était tellement éloignée de ce à quoi je m'étais attendu qu'elle ne s'est même pas enregistrée tout de suite. « Excusez-moi, monsieur. » balbutiai-je, essayant de garder mon calme. M. Hamilton ne broncha pas. Je sais que c'est une demande étrange, mais Lucas est différent. Il a toujours été difficile à approcher, surtout après la mort de sa mère. J'ai tout essayé, la thérapie, les voyages, même lui donner un rôle plus important dans l'entreprise, mais rien n'a fonctionné. Il est déconnecté et je pense qu'il est seul. Il marqua une pause, laissant ses mots flotter dans l'air avant de continuer. J'ai vu comment il regarde les gens, Connor. Je connais mon fils. Je pense qu'il a juste besoin de quelqu'un comme toi pour le faire sortir de sa coquille. Ma tête tournait. Ce n'était pas juste une demande étrange, c'était carrément fou. Sortir avec son fils? Pourquoi moi? Qu'est-ce que M. Hamilton voyait en moi pour penser que j'étais la personne qu'il fallait pour cette mission? Je ne connais même pas Lucas. Tu finiras par le connaître, dit simplement M. Hamilton. Et si ça fonctionne, je te récompenserai généreusement pour ton temps. Récompenser? Répétai-je, le mot me donnant un léger malaise. Il voulait vraiment me payer pour sortir avec son fils? Était-ce un arrangement professionnel déguisé en quelque chose de personnel? 5 000 $ par mois, dit-il d'un ton plat, comme si nous discutions d'une prime habituelle. Je sais que c'est inhabituel, mais je pense que ça en vaut la peine. Je ne veux pas que tu penses que c'est un pot de vin, ce n'est pas ça. C'est une faveur pour moi et pour Lucas. Le chiffre résonnait dans mes oreilles, 5 000 $. Pour un type comme moi, qui se battait avec des prêts étudiants et un loyer à payer, c'était tentant. Trop tentant. Mais ce n'était pas juste une faveur ordinaire. C'était personnel, intime, et les implications allaient bien au-delà du professionnel. Et pourtant, quelque chose en moi se réveillait. Pas l'argent, non, mais le mystère de Lucas. L'homme qui flottait dans les couloirs avec une indifférence apparente, comme s'il était détaché du monde autour de lui, l'homme que je ne connaissais absolument pas, mais à qui on me demandait de changer la vie. Je ne sais pas, murmurai-je en bougeant sur mon siège, toujours en train de traiter tout cela. Prends ton temps, dit M. Hamilton calmement, comme si tout cela était parfaitement raisonnable.
Mais ne tarde pas trop. Lucas arrive demain pour une réunion et j'aimerais que tu le rencontres, que tu le vois par toi-même. Je suis sorti de ce bureau dans un état de stupeur, l'esprit tourbillonnant de 1000 pensées. C'était ridicule, non? Qui paye quelqu'un pour sortir avec son fils? Mais encore une fois, ce n'était pas une famille normale. Les Hamilton étaient sur un autre niveau, riches, puissants, et coupés du monde dans lequel vivent la plupart des gens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr. Si c'était le cas, je ne vous la raconterais pas. Parce que dès le lendemain, lorsque Lucas est entré dans le bureau et m'a regardé avec ses yeux bleus perçants, quelque chose a changé. Et même si je n'avais pas encore accepté l'offre de M. Hamilton, je savais déjà que j'allais entrer dans un monde pour lequel je n'étais pas prêt. Le lendemain, je me suis retrouvé dans la salle de pause, les yeux rivés sur la machine à café, tandis que mes pensées partaient dans toutes les directions. J'avais passé toute la journée à la nuit, en essayant de décider quoi faire de la proposition de M. Hamilton. Mon premier instinct avait été de dire non, de partir et de faire comme si toute cette histoire n'avait jamais eu lieu. Mais quelque chose me ramenait sans cesse à ce moment, et malgré mon meilleur jugement, je me retrouvais de plus en plus intrigué par le mystérieux Lucas Hamilton. Juste au moment où j'étais perdu dans mes pensées, j'entendis des pas approcher. En me retournant, je vis Lucas, là, appuyé négligemment contre l'encadrement de la porte. Sa silhouette grande et mince semblait commander l'espace sans effort, comme s'il possédait non seulement le bureau, mais aussi l'air autour de lui. Il avait une confiance en lui, une intensité silencieuse qui rendait impossible de détourner le regard. « Connor, c'est bien toi. » Sa voix était douce, basse, et il parlait comme s'il testait les os. « Oui, c'est moi, répondis-je, essayant de cacher la surprise qu'il connaisse mon nom. »« Je suis Lucas, dit-il en avançant, tendant la main. » Sa prise était ferme, mais il y avait quelque chose de doux dans la façon dont ses doigts s'attardaient sur les miens, juste une seconde de plus que nécessaire. Ses yeux, d'un bleu frappant, se fixaient sur les miens et, pendant un instant, je perdis mon souffle. C'était perturbant, et pourtant, je n'arrivais pas à détourner le regard. « Mon père m'a parlé de toi, dit-il, ses lèvres se courbant en un léger sourire, presque complice. Oh, qu'est-ce qu'il a dit? Je tentai de garder un ton détaché, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Il a dit que tu es l'une de ses meilleures employées et que tu pourrais être quelqu'un qu'il vaudrait la peine de connaître. » Les yeux de Lucas ne quittaient pas les miens, et je sentis une chaleur étrange monter dans ma poitrine. Me testait-il? Savait-il déjà pour la proposition de son père? Avant que je puisse répondre, Lucas rit doucement et détourna le regard, brisant la tension. « Écoute, je ne sais pas ce que mon père t'a dit, mais il se mêle toujours de ma vie. C'est épuisant. » Je souris, essayant de détendre l'atmosphère. Je peux imaginer, mais il veut bien faire, non? Les yeux de Lucas s'assombrirent pendant une fraction de seconde et il haussait les épaules. Peut-être. Ou peut-être qu'il ne supporte juste pas l'idée que je ne m'intègre pas dans son petit monde parfait. La façon dont il le disait fit naître en moi une étrange empathie, bien que je ne puisse expliquer pourquoi. Je le connaissais à peine, et pourtant, je sentais qu'il y avait bien plus sous cette surface calme. Ce n'était pas seulement un père qui tentait de caser son fils avec quelqu'un, il y avait tout un monde de douleur et de frustration qui bouillonnait sous l'extérieur tranquille de Lucas. Plus tard dans la soirée, je reçus un message de M. Hamilton, dîner ce soir, toi et Lucas, 19h. J'ai réservé. Je fixai le message, incertaine de ce que cela signifiait. Était-ce une partie du deal ou M. Hamilton était-il en train de manœuvrer nos vies comme un marionnettiste? Quoi qu'il en soit, je me retrouvai à accepter, plus par curiosité qu'autre chose. À 18h45, je me tenais devant le restaurant, ajustant nerveusement ma chemise. Cela faisait des mois que je n'avais pas eu de vrai rendez-vous, et maintenant, j'allais m'asseoir face à un homme que je connaissais à peine, dont le père m'avait payé pour être là. Ce n'était pas juste un dîner, c'était le début de quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais pas définir. Lucas arriva quelques minutes plus tard, vêtu d'une veste noire élégante qui le rendait d'une allure décontractée et stylée. Il ne dit pas grand-chose en entrant, mais le silence entre nous n'était pas gênant. Il était chargé, comme si nous savions tous les deux qu'il y avait quelque chose d'inexprimé entre nous. Le restaurant était chic, du genre avec des lumières tamisées,
des nappes blanches et un menu rempli de plats que je ne savais même pas prononcer. Lucas semblait à l'aise, ses yeux scrutant la pièce comme s'il y était déjà venu des centaines de fois. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu hors de ma zone de confort, mais je me forçais à me détendre en m'installant. « Tu sembles tendu, » dit Lucas, levant un sourcil. Je ris nerveusement. « Un peu, oui. Ce n'est pas quelque chose auquel je suis habitué. » Lucas esquissa un sourire en coin. « Des dîners chics. » Je secouai la tête. « Non, toi. » Les mots échappèrent avant que je puisse les arrêter, et je regrettai immédiatement. Mais au lieu de se vexer, le sourire de Lucas s'élargit en un sourire sincère. « Je pourrais dire la même chose de toi, Connor. Tu es différente. » « Différente comment? » Il se laissa tomber en arrière dans sa chaise, me scrutant. La plupart des gens que je rencontre ont un agenda. Ils veulent quelque chose de moi, que ce soit de l'argent, du pouvoir ou simplement l'occasion d'être associé au nom Hamilton. Mais toi, tu es difficile à lire. C'est rafraîchissant. Je n'étais pas sûr de comment répondre à cela, alors je hochai juste la tête et pris une gorgée de mon eau. La vérité, c'était que je ne savais pas ce que je voulais de Lucas non plus. L'argent que son père m'avait offert flottait dans un coin de mon esprit comme un nuage sombre, mais ce n'était pas ce qui me poussait maintenant. Il y avait quelque chose en Lucas, quelque chose qui m'intriguait d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Au fur et à mesure de la soirée, nous nous retrouvâmes à parler de tout, de la musique, des voyages, de notre enfance. Lucas était étonnamment ouvert, partageant des histoires sur son temps passé à l'étranger et sa relation tendue avec son père. Je me suis perdu dans ses mots, oubliant pendant un moment que cela devait être une sorte d'arrangement, et pourtant, il y avait plus dans cette soirée que de simples bavardages. Au fur et à mesure que les plats arrivaient un par un, je pouvais sentir la tension croissante entre nous, non exprimée mais palpable, chaque fois que nos mains se frôlaient en cherchant nos verres, chaque regard qui se prolongeait à travers la table. Tout cela semblait être une préparation à quelque chose d'inévitable. Après le dîner, Lucas suggéra de faire une promenade. La ville était calme, les rues baignées dans la douce lueur des réverbères. Nous marchions côte à côte, l'air frais du soir effleurant notre peau. Pour la première fois de la soirée, je me sentais capable de respirer, la pression du dîner s'estompant peu à peu. « Tu sais, » dit Lucas après un moment, sa voix basse, « je n'ai jamais demandé à vivre tout ça. » « Tout quoi? » demandai-je, me tournant vers lui. Ma vie, l'entreprise, les attentes, tout a été tracé pour moi comme une carte, et parfois, j'ai l'impression de n'avoir aucun pouvoir sur tout cela. Je m'arrêtai, posant une main sur son bras. Tu as ton mot à dire, Lucas, tu n'es pas seulement le fils de ton père. Il baissa les yeux vers ma main, puis les remonta vers moi. Un instant, l'air entre nous sembla crépiter d'électricité. Sans un mot de plus, je comblai la distance qui nous séparait et l'embrassai. Le baiser fut doux au début, hésitant, comme si nous testions tous les deux les os. Puis Lucas m'attira plus près, approfondissant le baiser, et soudain, tout le reste disparut. Le monde autour de nous s'évanouit, et tout ce qui comptait, c'était la sensation de ses lèvres contre les miennes, la façon dont son corps s'ajustait parfaitement contre le mien. Sa main glissa dans mon cou, s'emmêlant dans mes cheveux tandis que le baiser devenait plus intense. Je pouvais sentir la chaleur de son souffle contre mes lèvres, le goût subtil du vin restant entre nous. Lorsque nous nous séparâmes enfin, les deux essoufflés, nos fronts reposant l'un contre l'autre, il murmura « C'est fou ». « Ouais », répondis-je, ma voix à peine audible, « mais je ne veux pas que ça s'arrête. » Les lèvres de Lucas se courbèrent en un petit sourire, et il caressa doucement ma mâchoire du pouce. Moi non plus. Nous restâmes là un instant, nos corps proches, l'air frais de la nuit nous enveloppant. Je pouvais sentir le rythme régulier du cœur de Lucas contre ma poitrine, et pendant un court instant, tout semblait parfait, comme si nous étions les deux seules personnes au monde. Mais le poids de l'offre de son père persistait dans un coin de mon esprit, comme une ombre que je n'arrivais pas à chasser. Lucas prit ma main, ses doigts s'enroulant autour des miens, et nous continuâmes à marcher en silence. La tension non exprimée en nous grandissait à chaque pas. Après un moment, nous nous retrouvâmes devant mon immeuble. Je hésitai devant la porte, ne sachant pas quoi faire ensuite. Son toucher était électrique, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale, et je me retrouvai à désirer plus.
plus de lui, plus de ce moment. Lorsque nous nous séparâmes enfin, tous deux essoufflés, nos lèvres enflées par l'intensité du baiser, Lucas reposa son front contre le mien, sa respiration saccadée. « Je devrais y aller, murmura-t-il, bien que sa main soit toujours sur moi. »« Ouais, » répondis-je en retour, bien que je ne veuille pas qu'il parte. La connexion entre nous semblait si réelle, si forte, que je n'étais pas prête à le laisser partir, pas encore. Cette nuit-là n'était que le début. Au cours des semaines suivantes, Lucas et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble, et chaque jour, la ligne entre ce que j'étais censé faire et ce que je ressentais devenait de plus en plus floue. Nous dînions, faisions de longues promenades et passions même des soirées tranquilles chez moi, à parler ou regarder des films. Ce qui avait commencé comme un arrangement bizarre orchestré par son père s'était transformé en quelque chose de réel, du moins pour moi. Mais même alors, il y avait toujours une ombre qui planait au fond de mon esprit, me rappelant que j'étais là à cause d'un contrat, à cause de l'argent que Hamilton m'avait promis. Un soir, alors que nous étions assis sur mon canapé, Lucas posant sa tête sur mon épaule, je ne pouvais m'empêcher de penser combien de temps je pourrais continuer ainsi avant que tout ne s'effondre. La culpabilité me rongeait. Et si Lucas découvrait la vérité, que son père m'avait payé pour être avec lui, que tout cela n'avait commencé que comme une transaction? Et, murmura Lucas, sa voix me sortant de mes pensées. Ça va? Je forçai un sourire, essayant de chasser la culpabilité. Ouais, ça va, je pensais juste à. Je me décalai légèrement pour qu'il puisse me regarder, ses yeux bleus perçants qui m'avaient captivé dès le début, cherchant une réponse dans les miens. J'hésitais, ne sachant pas quoi dire. Je ne pouvais pas lui dire la vérité, pas maintenant. Juste du boulot, rien d'excitant. Il haussait un sourcil, clairement pas convaincu, mais il ne poussa pas plus loin. À la place, il se pencha et m'embrassa. Un après-midi, alors que nous étions au parc, quelque chose changea. Lucas semblait distant, distrait, comme s'il retenait quelque chose. Nous avons marché côte à côte, mais l'habituelle facilité entre nous avait disparu, remplacée par une tension que je n'arrivais pas à identifier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ai-je finalement demandé, m'arrêtant près d'un banc et m'asseyant. Lucas hésita avant de s'asseoir à côté de moi, son regard fixé sur le sol. « Je dois te poser une question, » dit-il doucement, sa voix inhabituellement sérieuse. « D'accord, » répondis-je, le cœur soudainement battant la chamade. De quoi s'agissait-il? Est-ce qu'il savait? Lucas prit une profonde inspiration, ses doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de sa veste. « Tu sais pourquoi mon père voulait qu'on se rencontre? » Sa question me prit de court. J'ouvris la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Combien savait-il? Combien son père lui avait-il dit? J'ai l'impression qu'il ne t'a pas dit toute l'histoire, continua Lucas, sa voix calme mais teintée de tension. Tu vois, mon père a toujours été contrôlant. Il aime penser qu'il sait ce qui est le mieux pour tout le monde, surtout pour moi. Et il déteste le fait que je ne veuille pas de la vie qu'il a construite pour moi. Il a tout essayé pour me faire entrer dans le moule, mais ça, c'est différent. Lucas, commençai-je, mais il me coupa. Il t'a payé, n'est-ce pas? Les mots de Lucas m'assommèrent comme un coup dans le ventre. Il t'a payé pour sortir avec moi. Là, c'était la vérité, exposée entre nous comme une plaie béante. Je sentis le sang se retirer de mon visage alors que je le fixais, le cœur battant la chamade. Comment tu sais? Je l'ai deviné, dit-il, sa voix vide. Ce n'était pas difficile. Mon père ne fait jamais rien sans un motif, et toi? Il s'arrêta, me regardant avec un mélange de douleur et de frustration. Tu es génial, Connor, mais je ne pouvais pas m'empêcher de me demander pourquoi quelqu'un comme toi voudrait s'impliquer avec moi. Lucas, ce n'est pas ça, dis-je rapidement, tendant la main vers la sienne. Oui, ton père m'a payé pour te rencontrer, mais ce n'est pas pour ça que je suis là maintenant. Ce n'est pas pour ça qu'on est ensemble. Ensemble? Il retira sa main, se levant et s'éloignant du banc de quelques pas. Alors, pourquoi es-tu là? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Je me levai aussi, mon esprit en ébullition. Parce que je ne savais pas comment. Parce que je ne voulais pas te perdre, et je savais que si tu apprenais, tu penserais que tout ça n'était qu'un faux, et n'est-ce pas le cas?
Il rétorqua, les yeux flamboyants de colère. N'est-ce pas exactement ce que c'est, un boulot? Non, dis-je fermement, m'avançant vers lui. Au début, peut-être. Mais plus maintenant. Je tiens à toi, Lucas. Plus que je n'ai tenu à personne depuis longtemps. Ce que nous avons, c'est réel. Lucas me regarda, la mâchoire serrée, les poings fermés à ses côtés. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux, la partie de lui qui voulait me croire se battant contre la partie de lui qui se sentait trahie. Tu ne comprends pas, dit-il enfin, sa voix brisée. Toute ma vie, les gens m'ont utilisé pour l'argent, pour le pouvoir, pour les connexions. Je pensais que tu étais différent. Je le suis, dis-je, ma voix douce mais suppliant. Je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça, Lucas, mais ça l'a fait. Et je suis ici maintenant parce que je veux l'être, pas parce que ton père m'a payé. Lucas baissa les yeux, ses épaules s'affaissant. Je ne sais pas si je peux te faire confiance. Comment savoir si ce n'est pas juste un autre de ces jeux? Je ne peux pas te le prouver, admis-je, me rapprochant. Tout ce que je peux faire, c'est te demander de me croire, de me donner une chance de réparer ça. Pendant un long moment, Lucas ne dit rien. Le silence s'étira entre nous, lourd de tension. Finalement, il laissa échapper un profond soupir et leva les yeux vers moi, son expression impénétrable. « J'ai besoin de temps, dit-il doucement. » Je hochai la tête, le cœur lourd. « Je comprends. » Lucas se tourna et s'éloigna, me laissant là, seul dans le parc. Mon esprit tourbillonnait avec tout ce qui venait de se passer. Je savais que j'avais fait une erreur, que cacher la vérité lui avait été préjudiciable. Mais je savais aussi que ce que je ressentais pour Lucas était réel, et je n'allais pas le laisser sortir de ma vie sans me battre pour lui. Les jours qui suivirent furent parmi les plus longs de ma vie. Lucas n'a pas appelé, n'a pas envoyé de message. C'était comme s'il avait disparu, laissant un vide dans mon monde que je ne savais pas comment remplir. Je me rendais au travail sans y penser, mais mon esprit était constamment tourné vers lui, vers s'il me pardonnerait un jour ou si je l'avais perdu définitivement. Puis, juste au moment où je commençais à perdre espoir, j'ai reçu un appel. Il était tard, autour de minuit, et je venais de me coucher quand mon téléphone vibra sur la table de nuit. Je le pris, le cœur s'emballant en voyant le nom de Lucas à l'écran. « Allô? » répondis-je, la voix hésitante. « Salut !» La voix de Lucas traversa la ligne, douce et incertaine. « Lucas. » soufflai-je en me redressant dans mon lit. « Je ne pensais pas que tu appellerais. »« Moi non plus, » admit-il. Il y eut une pause, et je l'entendis prendre une profonde inspiration. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Je suis tellement désolé, dis-je rapidement, les mots s'échappant avant que je ne puisse les retenir. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'aurais dû te dire la vérité depuis le début. Je sais, dit Lucas doucement. Mais le problème, c'est que je pense que ce n'est pas juste à propos du mensonge. J'ai repoussé les gens pendant des années et je ne réalisais même pas que je le faisais. J'avais construit ces murs autour de moi parce que je pensais que c'était la seule façon de me protéger. Mais puis tu es arrivé, et pour la première fois, j'ai laissé quelqu'un entrer. Je ne savais pas quoi dire, alors je suis resté silencieux, le laissant continuer. « Je ne veux pas te perdre, » a-t-il dit enfin. « Je ne veux pas te perdre. »« Tu ne me perdras pas, » ai-je promis, ma voix chargée d'émotion. « Je ne vais nulle part. » Il y eut une longue pause au bout du fil et, pendant un moment, j'ai cru qu'il avait raccroché, mais puis, doucement, presque hésitant, il a dit. « Est-ce que je peux venir chez toi? » Bien sûr, répondis-je, mon cœur battant la chamade dans ma poitrine. Moins d'une heure plus tard, il y eut un coup à ma porte. Je l'ai ouverte et j'ai trouvé Lucas debout là, l'air fatigué mais plein d'espoir. Sans un mot, je me suis écarté pour le laisser entrer. Il a traversé l'appartement, ses yeux croisant les miens avec une vulnérabilité que je n'avais jamais vue avant. « Je ne sais pas comment réparer ça, » avoua-t-il, la voix à peine audible. « On va y arriver, » dis-je en me rapprochant de lui. « Ensemble. » Et puis, avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, Lucas a comblé la distance entre nous et m'a embrassé. C'était lent et tendre, rempli de toutes les choses que j'avais manquées.
Moi aussi, répondis-je doucement, ma voix tremblant légèrement. Je n'avais pas réalisé à quel point il m'avait manqué jusqu'à ce moment précis, avec lui ici, assez près pour le toucher, pour le tenir. C'était comme si toute la tension et l'incertitude des dernières semaines s'étaient soudainement évaporées, ne laissant que nous deux. Pas de mensonge, pas d'accord, juste la connexion qui s'était développée entre nous. Lucas se recula légèrement, ses yeux bleus cherchant les miens. « Je ne sais pas où on va à partir de là, avoua-t-il. Mais je veux essayer. Je veux être avec toi, Connor. Je veux juste savoir si c'est réel. » C'est réel, promis-je, mes mains caressant doucement son visage. Ce que nous avons, c'est réel. Je ne m'attendais pas à ce que cela se passe comme ça, et oui, ça a commencé de façon compliquée, mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Il hocha lentement la tête, comme s'il acceptait tout cela. D'accord, murmura-t-il. D'accord. Trouvons une solution. Et ainsi, nous étions à nouveau en harmonie, la tension qui flottait entre nous se dissipant tandis que nous nous tenions l'un l'autre. Les semaines suivantes passèrent en un éclair. Lucas et moi nous sommes installés dans une routine, passant plus de temps ensemble, discutant de tout ce qui s'était passé. J'ai été honnête avec lui concernant l'offre de son père, lui expliquant comment cela avait commencé, mais je me suis assuré qu'il sache que j'avais choisi d'être avec lui, non pas pour l'argent, mais parce que je me souciais sincèrement de lui. Ce n'était pas une conversation facile, mais une fois qu'elle eut lieu, quelque chose changea. Lucas commença à s'ouvrir de façon qu'il n'avait pas eu auparavant, et pour la première fois, j'ai eu l'impression de connaître le véritable lui, l'homme derrière l'extérieur protégé, le fils qui avait passé des années à tenter de se libérer de l'ombre de son père. En fait, le véritable tournant se produisit un soir, lorsque Lucas et moi étions assis sur le canapé dans son appartement, une bouteille de vin entre nous et les restes de plats à emporter éparpillés sur la table basse. Nous rions de quelque chose, probablement un vieux film que nous regardions, et c'était comme si le monde extérieur n'existait pas. C'est à ce moment-là que la porte frappa. Lucas se raidit à côté de moi, son sourire s'effaçant alors qu'il jetait un coup d'œil vers la porte, s'attendant à quelqu'un. « Quoi ?» demandai-je, ma propre voix remplie de confusion. « Non, » répondit-il, ses sourcils se fronçant. Ce n'était pas lui. Il se leva, la tension dans la pièce devenant plus palpable alors qu'il se dirigeait vers la porte. Je le suivis, mon cœur commençant à battre plus fort. Lorsque Lucas ouvrit la porte, de l'autre côté se trouvait nul autre que son père, M. Hamilton. « Que fais-tu ici ?» demanda Lucas, sa voix froide, son langage corporel immédiatement défensif. Les yeux de M. Hamilton se tournèrent vers moi et son expression se renfrogna. « Je suis venu te parler, Lucas, seul. » Je ne bougeais pas, je ne voulais pas laisser Lucas affronter son père seul, pas après tout ce qui s'était passé. Mais Lucas me fit un signe subtil, signalant que c'était bon. À contre-cœur, je m'éloignai dans l'autre pièce, mais pas avant d'avoir entendu le ton sec de la voix de M. Hamilton. « Je t'avais dit que ce n'était pas une bonne idée. »« Qu'est-ce que tu veux, papa ?» demanda Lucas, la voix tendue, mélange de frustration et de lassitude. « Tu t'impliques trop avec lui, » dit M. Hamilton, sa voix basse mais claire. Ce n'était jamais censé être plus qu'un arrangement temporaire. La voix de Lucas se durcit. « Tu essaies toujours de contrôler ma vie. Tu m'as payé pour sortir avec lui, tu voulais ça, et maintenant que quelque chose de réel se passe, tu veux tout détruire. » Il y eut une pause et je pouvais entendre le souffle de M. Hamilton alors qu'il soupirait lourdement. « Lucas, j'essayais de t'aider. Tu as toujours été si distant, si fermé. Je pensais que cela t'aiderait à t'ouvrir, à te connecter avec quelqu'un, mais je ne voulais pas que ça aille aussi loin. »« C'est parce que tu ne me comprends pas, » répliqua Lucas. « Tu penses pouvoir manipuler tout, y compris mes relations. Mais ce n'est pas juste ça. C'est ma vie. » Le silence s'étendait entre eux, la tension croissant à chaque seconde. Je pouvais la sentir depuis l'autre pièce, le poids des mots restés non dits. Je savais que Lucas avait lutté avec son père pendant des années, mais cette confrontation semblait être l'apogée de tout ce qui avait mijoté sous la surface. « Je suis amoureux de lui, » dit Lucas soudainement, la voix rauque et vulnérable. Mon cœur s'arrêta.
Je me figeai, là où j'étais, à peine capable de traiter les mots que je venais d'entendre. Voulait-il vraiment dire ça? Ma poitrine se serra, les émotions tourbillonnant à l'intérieur de moi comme une tempête. Quoi? La voix de M. Hamilton était serrée, incrédule. Je suis amoureux de Connor, répéta Lucas, sa voix stable, et rien de ce que vous ferez ne changera ça. Il y eut une autre pause, plus longue cette fois. Lorsqu'M. Hamilton parla à nouveau, sa voix était plus basse, presque résignée. Lucas, tu dois réfléchir à ce que cela signifie. Je l'ai déjà fait, répondit Lucas, sa voix ferme. Et je me fiche de votre argent, de vos projets pour moi, ou de ce que vous pensez être le mieux. Je vais être avec lui, que vous approuviez ou non. Je ne pouvais plus écouter. Je sortis de l'autre pièce, me tenant à côté de Lucas alors qu'il faisait face à son père. Le regard de M. Hamilton se tourna vers moi, et pendant un instant, nous restâmes en silence. L'air entre nous était lourd de tension. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi, dis-je doucement en croisant les yeux de M. Hamilton. Je ne suis pas ici pour votre argent. Je suis ici parce que je tiens à votre fils. L'expression de M. Hamilton se durcit, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur, peut-être de compréhension ou même de défaite. Il regarda alternativement entre nous deux et, sans un mot de plus, il se tourna et sortit. Lucas et moi restâmes là un moment, le silence dans la pièce accablant. Puis, il se tourna vers moi, son visage se radoucissant, et me prit dans ses bras. « Tu voulais dire ce que tu as dit, demandai-je doucement, la voix à peine un murmure. Lucas se recula juste assez pour regarder dans mes yeux. Chaque mot. Je t'aime aussi, dis-je, la voix tremblante d'émotion. Il sourit, et pour la première fois, j'eus l'impression que tout allait bien se passer. Plus de secrets, plus de mensonges, juste nous. Alors que nous nous tenions là, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, une vague de soulagement m'envahit. Ce moment semblait authentique, l'aboutissement de tout ce qui avait grandi entre nous. Je savourais la chaleur de Lucas contre moi, le rythme régulier de son cœur et la façon dont sa présence remplissait l'espace autour de nous. C'était suffisant, juste être ici, connecté d'une manière qui semblait véritable et vraie. Dans cette étreinte, je compris que ce n'était pas qu'un simple moment éphémère. C'était une reconnaissance de tout ce que nous représentions l'un pour l'autre. Et dans cette certitude, je trouvais une paix profonde. Après avoir regardé cette vidéo, je veux que vous vous souveniez que l'amour véritable n'a pas besoin d'être accepté ou compris de la manière dont les autres l'imaginent. Parfois, nous devons faire face à l'opposition, aux défis difficiles, mais c'est justement dans ces moments que nous trouvons la force de rester fidèles à nous-mêmes et de vivre selon nos propres principes. Ne laissez jamais les attentes des autres ou la peur vous dominer. Croyez en votre cœur, en ce que vous ressentez comme étant juste. Si vous aimez quelqu'un, soyez courageux et vivez selon vos émotions. La vie est trop courte pour vivre selon les désirs des autres. Vous méritez d'être aimé et de vivre de la manière qui a du sens pour vous. Enfin, rappelez-vous qu'il n'y a rien de plus important que l'authenticité. Ce n'est que lorsque vous vous aimez vous-même et que vous faites face à la vie de manière sincère que vous pouvez créer des relations profondes, solides et pleines de sens.